Cette servante sait pourquoi ta fille pleure chaque nuit murmura la petite fille près de l'escalier. Charles Montclair s'arrêta net, la main posée sur la rampe en bois sombre. À 62 ans, il était un homme riche, propriétaire d'un ancien domaine familial. Excellent work, everyone. Make sure the London team has the updated figures by EOD. Ne souriait plus. Chaque soir, elle montait dans sa chambre sans dîner. Chaque matin, elle descendait les yeux rouges, le visage pâle, comme si elle avait passé la nuit à pleurer. Charles pensait que c'était encore le chagrin de sa mère. The ceremony was quite swift, yes, but exquisitely tasteful. And Diane looks simply radiant tonight. Elle disait vouloir aider Émilie à devenir forte. Devant Charles, elle posait une main tendre sur l'épaule de la jeune fille. Elle est fragile, Charles. Il faut être ferme avec elle. Et Charles l'avait cru. Mais devant lui se tenait maintenant Anna, une petite servante de 12 ans, fille d'une femme de ménage qui travaillait au domaine. Elle tenait un panier de linge contre elle. Et tremblait légèrement. « Qu'est-ce que tu viens de dire, Dua ?» demanda Charles. Anna regarda vers l'étage, puis baissa la voix. « He's upstairs. I just saw him. We have to move quickly before he notices. » Que si Émilie refuse, elle vous dira qu'elle est folle, ingrate et qu'elle veut vous voler. Charles sentit son cœur se serrer. Et un autre, où elle promet de quitter la maison après ses 17 ans. À cet instant, Diane apparut au bout du couloir. Son sourire était calme, mais ses yeux étaient froids. « Charles, quoi? Pourquoi parles-tu à cet enfant paix ?» Anna baissa immédiatement la tête. Descendit lentement l'escalier. Les quoi? Les petites domestiques entendent un mot, inventent une histoire, puis espèrent être récompensées. Look at the mess you've made. Honestly, I expected better. Charles certainly did. Now clean this up before he sees you like this. Ce soir-là, il monta devant la chambre de sa fille. Il entendit des sanglots étouffés. Émilie, pas quoi? La voix de la jeune fille. Répondit Paniqueda. « Va-t'en, papa, s'il te plaît. Elle va se fâcher. » Pas. Charles resta immobile. Elle. Pas Diane. Elle. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuisons. Le lendemain, Charles retrouva Anna dans la buanderie. Pourquoi m'as-tu prévenu? Parce que ma tante a été chassée de chez elle par une belle-mère. Personne ne l'a cru. Tout le monde disait. I told them everything, but they won't listen. I have nowhere else to turn. We've reviewed your case. There's nothing more we can do. Ces mots frappèrent Charles en plein cœur. Il décida de ne pas confronter Diane tout de suite. Pendant 3 jours, il fit semblant. De ne rien savoir. Il observa. Il remarqua qu'Émilie sursautait quand Diane entrait dans une pièce. Il remarqua aussi que Diane gardait toujours une petite clé autour du cou. Le 4e soir, Charles fit semblant de partir à une réunion tardive. En réalité, il resta caché dans son bureau, avec Maître Lenoir, l'ancien avocat de la famille, qu'il avait appelé en secret. Vers minuit, Diane entra dans la chambre d'Émilie. La voix de Diane était basse, mais l'enregistreur placé par l'avocat captait chaque mot. I think you know exactly why I'm here. Look what I found. Please, just leave, Diane. Bien sûr que non. Je lui dirai que tu mens, que tu es instable, que tu veux détruire notre mariage. If you don't sign these papers, Charles, everything you have will be gone by morning. Charles, I understand this is difficult, but we must finalize the arrangements today. It's for the best, truly. Just look over the folder when you're ready. Pour Saubien. Yeah. Charles la regarda calmement. Et son héritage mère? Diane sourit. Elle est trop jeune pour gérer quoi que ce soit. I want a full disclosure on Emily's inheritance. And tell me, what happens if I refuse? Capricieuse contre ta femme, mais souviens-toi, sans moi, cette maison retombera dans le chaos. Émilie finira par te détester de toute façon. La porte s'ouvrit. Émilie entra, tremblante, suivie de Maître Lenoir et de Anna. Diane devint livide. Charles posa l'enregistreur sur la table. I swear I didn't know, Charles. You have to believe me. Stop.
Please, just stop talking. All this time you lied. Sous mon propre toit. Quelques semaines plus tard, Charles demanda le divorce. Tous les documents signés sous pression furent annulés. Elle descendit enfin dîner avec son père. Ils restèrent longtemps silencieux, puis elle posa sa main sur la sienne. « Tu m'as cru bête. » Murmura-t-elle. Charles répondit, les larmes aux yeux minces. Trop tard, mais oui. Et plus jamais je ne laisserai quelqu'un se placer entre nous, Baden. You and Anna have been a blessing. Please let me help you both now. It's the least I can do. Pourquoi faites-vous ça pour moi? Parce que vous le méritez, ma chère. Des années plus tard, Anna devint assistante sociale. Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi elle défendait les enfants silencieux, elle répondait. Parce qu'un jour, j'ai compris qu'un enfant qui pleure chaque nuit ne cherche pas toujours de l'attention. Parfois, il appelle simplement. Quelqu'un a le sauvé. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous que Charles